Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque mardi à 10 heures, nous vous proposons l'émission Les Arts locaux où nous recevons différents artistes, multiples disciplines, des peintres ou encore des auteurs pour partager avec vous leurs passions et leurs arts. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Olkano, artiste plasticien et scénographe de Ouagadougou au Burkina Faso et qui est au téléphone avec nous. Bonjour Olkano. Bonjour Romain. Un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio. Un immense merci. Merci aussi pour l'invitation et l'accueil. Merci à toi. Alors Olkano, pour introduire l'émission et pour que les auditrices et les auditeurs puissent mieux découvrir tes activités artistiques, j'aimerais te poser une question concernant tes arts. Alors tu es artiste plasticien, tu pratiques Oui. plusieurs disciplines artistiques. Quels sont ces différents arts que tu pratiques? Ok. D'abord, je suis artiste plasticien. Qui dit plasticien dit peintre, sculpteur. Je suis en même temps scénographe, illustrateur et voilà, récupérateur. Récupérateur, c'est-à-dire? Euh, Voilà, en même temps, je joue un rôle économique et j'essaie de sauver la nature en travaillant à base des déchets plastiques que je récupère dans l'environnement. Et pour créer des œuvres, c'est ça? Oui, Ouais. Donc création d'œuvres, sculpture, peinture. oui. On en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, mais avant, j'aimerais qu'on retrace un petit peu ton parcours et qu'on découvre et qu'on suive ensemble ce qui t'a donné envie de te diriger vers les arts. Et dans la troisième partie de l'émission, on ira dans le futur et nous découvrirons tes projets. Alors, Olcano, où es-tu né? Tu es né dans quelle région, quel pays? Et en ce moment, je suis à Ouagadougou, au Burkina Faso, la capitale du Burkina, qui est Ouagadougou. Je suis à la capitale, à Ouaga, en ce moment. Et tu es né au Burkina Faso, hein? Oui, je suis au D'accord. Burkina. Et Oui, je qu'est-ce suis né au Burkina Faso. et qu'est-ce qui t'a amené à l'art? Qu'est-ce qui t'a amené Ce à... qui, Pardon. oui, ce que je pourrais dire qui m'a amené dans l'art, c'est l'amour du travail et le fait aussi de vouloir continuer, euh, de vouloir être un témoin de l'histoire et de mon parcours. Pour moi, parce que pour moi, en tant qu'artiste, déjà, c'est être un témoin de son temps et voilà, de pouvoir prouver euh, au futur les traces du passé. Ouais. Donc moi, en tant qu'artiste, je sais pour le moment, voilà, d'être témoin de nos jours d'aujourd'hui et afin de permettre à la jeunesse future de se repérer pour la suite. Et tu parles de jeunesse. Toi, quand tu étais plus jeune, tu Mhm. commençais, tu avais cette envie d'art, de créer, quand tu étais plus jeune ou même enfant? Oui, quand j'étais enfant, j'avais cette envie de créer puisque ce don m'est né à base du don de dessin. J'ai commencé par le dessin et à un temps, j'ai été redirigé chez un euh, peintre bobolais, voilà, qui m'a un peu coché et sur mes pratiques artistiques, les mélanges de couleurs, etc., etc. Et suite à ça, je me suis un peu lancé dans la peinture et jusqu'aujourd'hui, je continue toujours à la perfectionner, à découvrir toujours la technicité du travail. Lorsqu'on s'est appelé il y a quelques jours, tu m'avais raconté une petite anecdote sur la découverte de certains tableaux dans une église. Mhm.
Pardon? Tu avais découvert certains tableaux dans une église? Oui, oui, oui. Et effectivement, à ma jeunesse, à mon enfance, vu que j'étais impressionné par les dessins et tout, et à Bobo, quand quand je partais pour mes vacances, et je pratiquais une église. Et dans cette église se trouvaient des petits tableaux peints par un artiste bobolais, voilà, concernant le Christ et tout. Mais dans ces œuvres, il y avait vraiment le travail qui était bien fait et tout. Ce qui m'a inspiré à vraiment me lancer dans le milieu, dans mes débuts, parce que je trouvais ce travail sans faute, quoi. Et voilà, net après, quand j'ai continué, j'ai été redirigé chez ce peintre pour me faire perfectionner. Et tu as rencontré cet artiste, c'est ça? Oui, 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 je l'ai rencontré en 2012. Et tu t'es intéressé un peu plus en détail, en profondeur dans ce que faisait cet artiste. Et vous avez travaillé ensemble, enfin, notamment toi, tu as été formé par cet Oui, artiste. oui, oui. Et est-ce que tu te souviens ce qu'il t'a appris? Certainement des Pardon? techniques. Est-ce que tu te souviens ce que t'as appris cet artiste? Des techniques, Le des... nom? Comment? Oui, je me souviens. Vous me demandez euh, concernant l'artiste? Ouais. Si... Oui, l'artiste est du nom de Elvis Bazongo. Euh, il travaille dans une technique abstraite et avec des pigments naturels. Moi, au début, j'ai voulu, voilà, j'étais inspiré aussi par ce travail d'abstraction et tout qui, qui m'appelait un peu aussi, mais je ne comprenais pas. Au début, j'ai demandé à ce qu'il m'explique. Il m'a dit, bon, il m'a donné de vrais conseils en me disant clairement, bon, c'est avec le temps et tout. Il faut prendre le temps de travailler, de perfectionner. Et là, simple. Et le temps viendra qu'un jour, moi, je vais pouvoir faire mes œuvres personnelles et m'exprimer tranquillement. Voilà. et Et est-ce... c'est Pardon. comme ça. Est-ce Et c'est comme ça, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui t'ont influencé, qui ont influencé tes arts, ta créativité? oui. Puisque après cette formation chez lui, je suis revenu et j'ai continué. En même temps, j'ai continué à peindre. Et c'est en même temps que j'ai continué à m'intégrer dans le milieu, à côtoyer les artistes, à faire des recherches personnelles, à découvrir, à aller dans des expos. Voilà. Et ça m'a donné beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités de croiser beaucoup d'artistes, de causer avec beaucoup d'artistes. Et j'ai eu la chance de croiser pas mal d'artistes, en tout cas, qui m'ont soutenu personnellement. Et autrement aussi, j'en ai cherché grâce aux réseaux sociaux. Et tout, j'en ai appris des histoires des artistes, voilà, européens, etc., du monde. Et voilà. Et suite à ça, j'ai eu à aussi voyager pour chercher à découvrir et aussi, etc., etc. Et quels artistes européens ou bien étrangers t'ont Mhm. influencé et qui peut-être t'influencent encore aujourd'hui? Euh, Comme artiste qui m'a influencé, je dirais Léonard de Vinci, Salvador Dali et Jean-Michel Basquiat, euh, Claude Monet, etc. Par leur technicité, par leur vision et par leur
leur amour pour leur travail. Et ils t'ont donné du courage. Parce que Ouais, les ouais, artistes, généralement, qui ont une influence, donnent de l'envie. effectivement. J'aimerais qu'on revienne à l'art africain. Pour toi, quelles sont les spécificités de l'art africain en peinture, par exemple? Bon, pour moi, la spécificité de l'art africain, c'est comme l'histoire. C'est comme l'histoire qui n'est pas pareille. Et c'est d'abord au niveau de la couleur, premièrement. Nous, nous avons personnellement des couleurs personnelles que nous utilisons, l'ocre, des pigments naturels qui ne sont pas trouvables partout. Voilà. Et en plus, les masques africains que je symbolise, bon, c'est une histoire aussi qui ne se trouve pas dans l'histoire européenne. Voilà. En quelque sorte, c'est la culture seulement qui différencie la chose. Sinon, je pense qu'il n'y a pas assez de différence. Olcano, avant de rentrer plus en profondeur et en détail dans tes travaux artistiques, on va effectuer une première pause musicale. Et comme cette émission, c'est ton émission, Olcano, je t'ai proposé de choisir 3 chansons. Et tu as choisi une chanson de USA for Africa, qui s'appelle We Are the World. Pour quelle raison tu as choisi celle-ci, cette chanson? Ok. D'abord, mon amour pour cette chanson, je dirais, c'est un coup de cœur. J'ai tellement adoré cette musique. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, peut-être c'est pour le fait que des artistes se soient réunis pour chanter. Mais en tout cas, c'est la meilleure des chansons pour moi. Et en même temps, du coup, l'histoire parle de quelque chose qui me concerne, qui concerne l'histoire africaine et qui a beaucoup de sens pour moi. Donc, pour moi, ça me fait plaisir de toujours l'écouter, de toujours faire parce qu'il m'a toujours encouragé, m'a aussi encouragé dans mon parcours. Et on va écouter cette chanson que tu as choisie et qui est importante pour toi, pardon. La chanson Okay. We Are the World de USA for Africa. Tu restes avec nous, Volcano, hein? Ok. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio, la radio du peuple.
Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie d'Olkano, artiste plasticien et scénographe burkinabé qui est au téléphone avec nous. Tu es toujours là, Olkano, hein? Oui, Allez, toujours là. toujours là. Tu nous as pas quittés. Oui. Alors, Olkano, dans cette deuxième partie de l'émission, on va entrer dans ton univers artistique, tes inspirations, ton travail, tes créations. Alors, tout d'abord, avant le processus de création, et par exemple on parle de peinture, est-ce qu'avant de peindre ou de créer, il y a déjà une réflexion sur une thématique? Est-ce que tu pars d'un thème et tu te dis je vais travailler sur une thématique? Ou alors la création vient suivant le moment, l'inspiration du moment? Ok. Donc, pour moi, c'est souvent, je dirais souvent, hein, la plupart, je, je, je réfléchis sur mes questions, souvent en circulation, puisque je m'inspire de la société. Quand je sors, je me promène, je circule, je m'inspire de la société. Et une fois rentré, j'essaie d'esquisser, de mettre ça en esquisse, je garde ça quelque part. Et quand je veux commencer une œuvre, voilà, si j'ai ça à côté, je peux commencer par ça. Ou souvent, si ça dépend d'un nouveau truc, d'un nouveau projet, voilà, où je suis obligé de le faire directement, voilà, j'improvise et j'imagine directement, je le crée directement. Sinon, autrement, je fais des esquisses et voilà. J'essaie de retransformer les esquisses en œuvre. Ouais, tu te nourris, c'est ça, hein, tu te nourris de l'extérieur pour ensuite faire des esquisses. Tu fais des esquisses, Pardon? tu fais des esquisses au crayon tout de suite. Tu commences par Oui, crayonner sur un. des tableaux. Ouais. Oui, oui, Alors, oui. tu es artiste pluridisciplinaire, tu pratiques plusieurs arts. On va s'intéresser à la Mhm, peinture, au mhm. processus de création. Donc, tu ne fais jamais de reproduction, hein. Non, non, non. Tu ne reproduis jamais de photos, tu ne te bases jamais sur un modèle. Non, non, non. On va parler des thématiques. Tu as parlé de thèmes qui étaient importants pour toi. Alors, tu as parlé de la société, Mhm. Oui. des enjeux de la société. Quels enjeux sont importants? Les enjeux pour moi qui sont importants et qui vraiment pour l'instant qui tuent la société, c'est ce système de corruption qui est là et qui pour moi ne suit pas la logique normale euh, de pourquoi nous sommes là et qui contredit la vérité, quoi. Et, 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 Et voilà. et c'est en lien avec ce que tu vis, je suppose, au Burkina Faso? Oui, oui, ça a un lien avec ce que j'ai dit, surtout au Burkina. Surtout dans mon domaine précisément, c'est vraiment pas facile. Pour ceux qui ont le don, qui sont nés avec et qui doivent travailler pour ça, sont échangés par voilà, des gens qui sont voilà, corrompus, mis à certaines places pour seulement profiter de certains avantages. Bon, ce qui veut dire que la vérité n'est pas là, même vraiment quoi. Donc les vrais artistes souffrent. Il y a un autre sujet, même d'autres sujets qui sont importants. Lorsqu'on s'est appelé il y a quelques jours, tu m'avais parlé de la profondeur de l'âme humaine. Qu'est-ce que Mm. tu entends par là? Euh, Concernant la profondeur de l'âme humaine, je parle de, vrai- de, de la spiritualité de l'homme, de, du cœur de l'homme et de toute la vérité qui est sur l'homme que nous devrons vivre pour ne pas le cacher. Nous devrons, par exemple, l'honnêteté, euh, l'humanité, l'humanisme, et etc., le patriotisme, et, afin de remédier à une bonne cohésion sociale.
Et je suppose également que dans tes œuvres, il y a une forme de valorisation aussi de la culture africaine, une envie de valoriser. Mhm. Mhm. Dans les œuvres, je parle aussi de la culture, précisément, et de la tradition chez moi, et en m'inspirant aussi de d'autres traditions des pays que j'ai eu à parcourir, et, et tout ça, quoi. Et il y a un autre thème important aussi, c'est l'environnement. Oui, c'est L'environnement. aussi l'environnement. L'environnement m'inspire la spiritualité et sa beauté. Alors généralement, les peintres aiment certaines couleurs qui Mhm. les inspirent. Est-ce qu'il y a des couleurs qui reviennent régulièrement dans tes œuvres? Oui, 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 oui. Moi, j'utilise comme, comme couleur à chaque fois le bleu. Le bleu qui est une couleur de un peu spirituelle pour moi, qui signifie la résurrection. Qui dit la résurrection parle de la vie. Et c'est à travers cette œuvre que je redonne vie à mes personnages, voilà, afin que voilà, le spectateur puisse bien le localiser. Et aussi la couleur rouge qui symbolise la force. Et le jaune aussi qui parle un peu de la joie. Voilà. On va parler technique aussi. Est-ce Voilà. qu'il y a des particularités dans tes œuvres? Comme particularité, moi, d'abord ma technique, je dirais, je pourrais la définir figuratif et abstrait, à expressionnisme, parce que mes personnages sont faits d'une forme un peu déformée, voilà. Et en plus de ces déformations, sur mes personnages, j'ai des bandes, les bandes multicolores que j'ai fait sur les personnages, qui signifient euh, la momification. Une manière pour moi de repartir encore vers le passé et de ramener l'histoire dans le futur. Euh, et en plus de ça, la tête de mes personnages porte des masques africains. Et il y a souvent des superpositions de couleurs aussi. Effectivement, les superpositions de couleurs que je fais sur les fonds de mes tableaux, de mes œuvres, symbolisent l'union. Parce que, comme vous allez remarquer, c'est des couleurs de plusieurs couleurs qui se superposent. Et à la fin, vous allez voir la transparence de ces couleurs qui se superposent. Et en gros, moi, je le résume comme la beauté de la nature, de la vie. Et pour moi, c'est comme ce monde qui se regroupe avec ces multicolores, voilà, pour donner vraiment la beauté de la vie. Et est-ce qu'il y a une peinture ou une œuvre qui est plus importante qu'une autre? Alors c'est peut-être une question difficile. Mhm. Bon, parmi mes œuvres, je ne peux pas dire il y a telle œuvre qui est plus, plus bonne, plus truc, puisque c'est par rapport à des thématiques, à des titres que je fais. Donc, du coup, j'aime mes œuvres, mais souvent aussi, après avoir fini, vu souvent, l'autre œuvre sont faites par l'inspiration et tout, tout, tout. Il peut y arriver que, voilà, il y a des formes qui me plaisent pas, il y a des trucs qui me plaisent pas, mais je les mets pas à l'écart, mais je sais que même si je les aime pas, il y a d'autres qui pourraient les aimer, quoi. Et quels sont les retours des personnes qui observent ou qui ont vu tes œuvres?
Est-ce qu'il y a des mots qui Oh, reviennent régulièrement? oui, 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 oui. Puisque après, une fois que je finis, souvent, la plupart, quand je finis mes œuvres, une série, j'envoie à certains doyens pour qu'à leur tour, ils puissent voir et me conseiller certains trucs. Est-ce que tu nommes tes tableaux? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne nomment pas leurs tableaux. Est-ce que toi tu Et le moi, fais? moi, moi, je dirais au début, moi, j'ai donné des tableaux juste pour le fait d'attirer l'envie de payer une œuvre aussi et aussi juste par reconnaissance. Parce que le fait de nommer un tableau peut Mhm, interférer dans une interprétation d'une œuvre aussi, mhm. Oui, 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 bien sûr, influencer un jugement. bien sûr. On va aborder ton travail de la sculpture. Alors tu as dit tout à Mhm. l'heure que tu faisais de la récupération. C'est de la récupération Oui, de tout type d'objet? oui, oui, oui. Je récupère tout type d'objets, comme les déchets plastiques précisément. Et je fouille dans la poubelle, je cherche tout. Tout ce qui pourrait m'inspirer, je l'utilise. Et l'inspiration vient en voyant l'objet? Bien sûr, voilà, l'inspiration vient en voyant l'objet, surtout quand je vois quelque chose qui me dit déjà ce que je pense que ça peut être. Voilà, ça m'inspire à le prendre et voilà, Et tu parlais de et à déchets, l'amener chez moi, quoi. et tu parlais de déchets plastiques. Mhm. Est-ce que c'est une volonté de ramener souvent des déchets plastiques? Est-ce qu'il y a une réflexion derrière? Oui, je dirais ouais. Parce que pour moi, ce truc, cette démarche de fait de travail avec les déchets plastiques, c'est toujours ce problème de pollution, de la pollution de l'environnement qui est là. Moi, c'est un engagement en tant qu'artiste de trouver une solution pour ces déchets plastiques et en quoi faisant, en créant des œuvres, en créant quelque chose d'utile et voilà, et en la valorisant et en les révalorisant. On va parler maintenant de tes illustrations, parce que tu es illustrateur également. Donc illustration, dessin en lien Mhm, avec des mots, de la lecture des livres. Alors, mhm, est-ce que c'est une commande que tu as eue pour travailler mhm. tes illustrations? Euh, je dirais oui, c'est une commande, puisque c'est un oncle qui m'a demandé de d'illustrer son livre. Et voilà, je l'ai faite au début pour des essais, mais je pense que ouais, ça a pris quand même. Et c'était un roman sur quel sujet? Le roman parlait de son histoire, de son parcours, du Burkina au Canada, puisque actuellement il est au Canada. Et voilà, de son parcours. Et donc c'est un livre qui t'a inspiré? Énormément aussi. Parce que Et ça m'a amené à lire et à comprendre beaucoup de choses aussi. donc tu as dit tout à l'heure en introduction que Mhm, tu faisais et pratiquais la décoration. Alors c'est un mot assez large, la mhm, décoration. Qu'est-ce que tu entends mhm. par la décoration? La décoration, et j'entends chez moi, je parle de l'embellissement des objets d'art, des objets artisanaux, comme des boîtes à bijoux, euh, comme
des bâtiments, en peinture de bâtiments, Donc, comme la scéno aussi. la scénographie, c'est ça? Oui, oui, la scénographie aussi. Tu as fait beaucoup d'expositions, tu en as fait pas mal, Oui, au Burkina oui, Faso et à l'étranger également? oui, oui, oui. J'en ai fait des expos au Burkina. Euh, Après, j'ai fait des expos en Côte d'Ivoire. Après, j'ai fait des expos au Mali. Et il y a d'autres expos que j'ai fait en France. Il y a une exposition aussi que j'ai participé pour la collection des boîtes de cigares de Rémi Guichard. Donc en Europe, spécialement en France, hein, c'est ça. Oui, oui, oui. Olcano, j'aimerais qu'on aborde trois questions d'ordre plus OK. général, des questions plus générales. Mhm. Est-ce que pour toi, un artiste se doit d'être engagé comme tu l'es? Est-ce qu'un artiste doit être engagé? Oui. Bon, normalement, oui, ça dépend de l'artiste d'abord. Parce qu'il faut être engagé pour parler de quelque chose. Il faut être engagé pour être convaincu de dire, d'être convaincu de dire ce qui est normal. Et il faut être engagé pour mener des recherches. Donc, l'engagement pour moi est normal pour un artiste qui veut évoluer, qui veut se faire découvrir, qui veut montrer son savoir-faire. Et quelles sont les difficultés d'être Hein. artiste au Burkina Faso aujourd'hui en 2024? De nos jours, en 2024, ce qui est difficile pour l'instant, c'est le fait que le statut de l'artiste n'est pas vu. Et l'artiste, à son jeune âge, il a du mal à financer ses projets, à avoir du matériel pour travailler, et très difficile pour évoluer, sans vraiment un soutien personnel. Et vraiment, les jeunes artistes souffrent parce ils sont laissés à l'abandon. Je dirais, bon, euh, ça ne change pas. Ça ne change pas. Et toujours, il faut se battre, quoi. Il faut se battre. Et ça dépend de la chance de l'artiste et de ses relations personnelles. Sans ça, il est difficile pour un artiste vraiment de compter sur son pays et sur les membres de son pays pour vraiment évoluer. Et donc, toi, de ton côté, et comme beaucoup d'artistes, je suppose, vous vous réunissez, vous essayez de créer des réseaux pour vous soutenir entre vous. Oui, oui. Donc c'est difficile de se faire voir et de communiquer aussi. De communiquer Ben, sur... la communication, on essaie de faire hein, comme on peut. Comme déjà, on essaie de promouvoir nos œuvres sur les réseaux sociaux. C'est toujours ça qui nous sauve. Hein. C'est grâce à ces petites fenêtres-là qu'on arrive, d'autres arrivent à s'en sortir, quoi. Donc on a parlé des problèmes, des difficultés. J'aimerais qu'on termine cette deuxième partie sur un peu plus de lumière. Qu'est-ce que t'apporte? Mhm. Qu'est-ce que ça t'apporte, toutes ces différentes activités artistiques que tu fais, que tu proposes? Ok. Dans ces différentes activités que ce qui m'apporte, moi, c'est le plaisir de un, et l'amour de pouvoir réaliser quelque chose. En gros, le plaisir, quoi. Le plaisir, vraiment, le plaisir de créer, le plaisir de pouvoir être un chef d'œuvre, de créer, de m'exprimer, voilà, de prouver ce que je suis capable de faire.
On va écouter la deuxième chanson que tu as choisie pour cette émission qui s'appelle Jour de gloire de Génération Cœur d'Or. Pour quelle raison Ouais. as-tu souhaité que nous diffusions cette chanson? Ok, la raison est générale concernant l'Afrique tout entière. Et l'histoire de cette chanson parle d'un enfant perdu et après retrouvé. Donc, qui illustre en même temps les Africains de nos jours qui sont un peu perdus, qui sont en train de se rechercher et qu'on espère qu'un jour qu'ils se retrouveront. Voilà. Donc, un cri d'espoir pour ceux qui, de nos jours, en sont en train de perdre l'espoir, à toujours voilà, se donner la motivation. Et on va écouter cet espoir de Génération Cœur d'Or avec la chanson Jour de gloire. Restez avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple. Merci. Burkina Faso hokkundurgol juuɗe woni sembe meɗen. La peur nous embrasse, la mort nous embrasse, la terreur nous étreint, puis l'horreur nous éteint. La foi nous soutient, l'unité nous maintient en vie ceux qui ont perdu la vie. Au chant, des balles répondent, Des cris d'espoir. donc une fuite en avant, dorénavant. Notre histoire se réécrit À la sueur des endormis. Si le sacrifice de la nation conduit au péril du sang, à cœur vaillant nous chanterons. À l'unisson son jour de gloire. Si le sacrifice de la nation conduit au péril du sang, à cœur vaillant nous chanterons. À l'unisson son jour de gloire. Son jour de gloire, son jour de gloire, son jour de gloire. Son jour de gloire, son jour de gloire. Réjouis le ventre de la nuit, oh, au sein des survivants, debout dans les tranchées, sans jamais renoncer à cette nation morcelée, sous une pluie de feu, un jour ensoleillé. Alamana famika ngobeka, masamana famika ngobeka, unube faora, unube korofa, aina ngafara nyoko kanga Johnny Fasoye. L'âge calciné autour d'une conviction. Faut-il encore des pleurs pour une introspection? Pour une cause enfumée, les familles sont décimées. Un jour l'amour s'afforme, un jour la folie gueule. Sabab solo ronda yanga, wate. Panan turunda yanga, wate. Furu, 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 fura. Kitlo jemba sapara. Furu, 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 fura. Kitlo jemba sabio. Sababo, voyene. Karatibo, tibu itenire. Si le sacrifice de la nation conduit au péril du sang, à cœur vaillant nous chanterons. À l'unisson son jour de gloire. Si le sacrifice de la nation conduit au péril du sang, à cœur vaillant nous chanterons. À l'unisson son jour de gloire. Son jour de gloire, son jour de gloire, son jour de gloire. Son jour de gloire, son jour de gloire. Saluons sa bravoure, elle mérite le
Cher Akano, Gardien du temple, dernier rempart à l'agonie de la paix. La gare en main. Un soldat est tombé, une veuve est née, un orphelin va pleurer, un peuple avec, un drapeau va s'incliner, une mère avec, une nation va s'indigner, le monde avec. chant délaissé à la merci du gâchis, la faucheuse y était pour récolter les soupirs d'un peuple éprouvé au bord de l'implosion. Bigalebga kiba, tamale pokole, paso drapo yinga papa yime pale waye, beba pambra tonti ton le pamba taba, dila basu kine zable na taba. Ngoye nkongso tineri, ruwaye nkabonti tenga. Zamio, tingana benere. Rundo, lebrayamre. Momono tungade, ikuta musayase. Tengana inere, la yamamni foinge. Un peuple, une devise, une nation, une nationalité. C'est le sacrifice de la nation. Quand tu obéis du sang, à cœur vaillant, nous chanterons. À l'unisson, ce jour de grâce, le sacrifice. Ayamario, woni nyini tunya tetelege mugobojani lona. Ana dogo jamana mangene adobe na kina. Son jour de gloire, son jour de gloire, son jour de gloire. Son jour de gloire, son jour de gloire. Une diversité au cœur de nos cités. Éviter les non-dits nous évitera les oui-dits. Notre histoire récente exprime aisément ce que nos pères ressentent au-delà du florissant. eɗen jiɗi yimɓe daraniɓe bangal ndenagu leydi meɗen. Et nous sommes de retour sur KTB Radio et vous êtes toujours dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie d'Olkano, artiste plasticien et scénographe burkinabé qui est au téléphone avec nous. Alors Olkano, quels sont tes projets dans les prochains jours ? Ok, les projets dans le prochain jours, déjà actuellement, je viens de finir ma dernière série en solo que j'ai déjà réalisée. Et j'attends à être exposé. Je cherche toujours à être exposé. Et après ça, je cherche toujours pour le moment à postuler à des appels à candidature pour voir voilà, la faisabilité pour promouvoir ces œuvres ou aussi pour des résidences, etc., etc. En tout cas, pour le moment, je suis ouvert à tout appel. Voilà, j'essaie de faire pour avoir un programme précis d'ici 2025. Et est-ce que tu peux nous parler de cette série que tu as terminée, c'est ça ? Ou que tu es en train de terminer ? Oui, oui, j'ai déjà terminé. Tu l'as terminé. Quel est le thème de cette série ? Le thème de cette série parle de la vision. Je l'ai intitulé Yamaye, qui signifie même vision. C'est un appel à la société
déjà tout le vivre, concernant le vivre ensemble, à l'éveil et face à tous ces enjeux et à penser avoir la même vision pour vraiment pouvoir mieux se comprendre parce que pour le moment, moi je pense que de nos jours, on pense que ça va, on s'est compris. Pourtant, au fond, on ne s'est pas encore compris, quoi. On fait le semblant. Pour moi, c'est le moment ou à jamais de se comprendre, de s'ouvrir honnêtement, de se parler clairement pour se comprendre. Sinon, après ça, il y aura encore des problèmes après, quoi. Il vaut mieux être clair au début et après, voilà, être tranquille. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer aux personnes qui écoutent? Concernant le projet ou en général? Comme tu veux, ça peut être les deux, projets, et de manière plus vaste. Ok, donc je dirais en général alors. Donc le message que j'aimerais apporter, c'est déjà au Burkinabé qui m'écoute, s'il m'écoute, à vraiment donner une place à l'art plastique dans la société parce que l'art ne se limite pas seulement qu'à la musique, etc., etc. La musique, de nos jours, vraiment, tellement elle est trop écoutée et que certaines musiques même nous rendent, nous amènent à penser à autre chose. Donc, aussi à embrasser autre milieu comme l'art plastique, puisque l'art plastique, vraiment, les gens ne le voient pas, ne voient pas vraiment comme la musique, etc. Et en général, j'aimerais, comme dernier mot, dire, lancer un appel à tous ces collectionneurs, ces galéristes, ces associations, ces ONG, etc., qui sont pour la valorisation de l'art, surtout de l'art africain, à vraiment ouvrir les portes à la jeunesse, à ces jeunes artistes qui essaient, qui cherchent toujours à se faire comprendre et à se faire valoriser. Voilà. Donc, à ne pas se limiter et à donner la chance à ces jeunes-là de pouvoir s'exprimer et voir la suite. Merci pour ce message. Comment peut-on te contacter? Donc tu as des réseaux sociaux, comme tu as dit tout à l'heure. Oui. J'ai des réseaux sociaux comme Facebook. Déjà, vous pouvez me contacter sur ma page Olcano officiel ou Olcano Art. Et en même temps, Olcano Art, vous pouvez même me contacter sur Instagram. Et je suis sur Art Majeur. Si vous tapez Nana Romaric, vous allez trouver. Et en plus, j'ai un WordPress, olcanoofficiel.wordpress, @.wordpress. Et en dehors de ça, je viens de créer un Wix. Donc, pour le moment, je ne suis pas trop clair là-dessus, mais bon, vous pouvez vérifier aussi. Et j'ai aussi un TikTok que je viens de créer. Et là-bas aussi, c'est Olcano officiel. J'essaie de mettre mes œuvres aussi en vidéo, etc. Et à partager ma vision. Voilà. Et LinkedIn aussi, c'est une plateforme que j'utilise pour aussi la promotion de mes œuvres. Voilà. Tous les contacts ont été annoncés, c'est parfait. Donc on peut te trouver. On peut te trouver sur les réseaux. Ouais. On va écouter la dernière chanson de cette émission
qui s'appelle Courage Ok. de Black O, Oui. pardon. Pourquoi Ouais. as-tu choisi celle-ci? Ok. D'abord, déjà, l'artiste m'a inspiré à mon enfance, à mon très jeune enfance, surtout dans mon parcours artistique, par sa vision, par ce qu'il dit dans ses paroles et par le rythme de sa musique. Il m'amenait vraiment et il m'amène toujours à voyager et à être libre dans mes pensées et à m'exprimer comme je veux. Voilà. Il me permet en tout cas d'être libre, quoi. Et ce titre, précisément, c'est pour donner le courage, comme le titre le dit, à tout un chacun, à tout le monde qui, de nos jours, voilà, sont en train de perdre l'espoir, de se questionner, etc., etc. Voilà, à se redonner le courage. Est-ce que tu écoutes de la musique durant ton travail de création? Oui, 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 oui. J'écoute la musique pour le travail. Pour t'inspirer? Oui, oui, oui. On va écouter la chanson que tu as choisie et on va se donner du courage avec Blacko. Et restez avec C'est nous ça. sur KTB Radio, la radio du peuple. Ne perds pas courage, cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large, pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage, les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage, le soleil reviendra, tu le sais. Laisse ton cœur te montrer ce qui est bon pour toi, car lui il sait. Ce que la raison ignore, laisse-le guider tes choix, t'apprendre à aimer pour de vrai. Aimer sans compter, sans craindre de tomber. L'amour est une force qui permet de tout surmonter. Positivité, bonté, sincérité, sois comme le soleil, même quand le ciel est gris, continue de briller. Ne perds pas courage, cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large, pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage, les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage, le soleil reviendra, tu le sais. Ne t'endurcis pas face à la déception, ne t'en veux pas pour tes erreurs, tire-en plutôt des leçons. Débarrasse-toi du négatif, bon et droit dans tes actions. L'amour est impératif pour une bonne reconstruction. Lueur d'espoir pour un meilleur lendemain. Rêver et croire, suivre son chemin, peu importe ce que les gens disent ou pensent. Apprendre à se connaître, libérer sa conscience. Rester optimiste et regarder droit en soi. Ne pas être défaitiste, rester fort quoi qu'il en soit. Garder le sourire même face à ceux qui nous déçoivent. Donner du love et prendre soin de celui que l'on reçoit. Vivre l'instant présent avec amour et gratitude. Tu sais que l'école de la vie demande beaucoup d'études. Sortir de sa zone de confort, changer les habitudes. Non, faut pas que tu capitules. Ne perds pas courage, cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large, pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage, les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage, le soleil reviendra, tu le sais. Ouais, le bonheur est dans les choses simples, alors regarde avec attention. Regarde la vie avec amour et compassion. Wow, wow. Éloigne-toi de la négativité, de ces gens toxiques qui veulent t'étouffer. Ne cache pas tes sentiments, non, laisse-les pousser jusqu'au ciel. Ne perds pas courage, cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large, pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage, les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage, le soleil reviendra, tu le sais. Ah ben oui le frère, tu connais. On va pas se laisser abattre, on va pas se laisser mettre au sol comme ça. On a encore un chemin à faire avec bon sens, à nous de reprendre la bonne direction. Yeah man, Lion Order, positive vibration pour toi et toi. Oui.
Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission, au terme de l'émission. Merci beaucoup, Olcano. Merci beaucoup à toi, Romain. Bah merci d'avoir participé au programme, d'avoir partagé avec nous tes Merci idées, beaucoup. d'avoir transmis ta passion, ton art. N'hésitez pas à suivre J'ai- Olcano. Tu peux donner une nouvelle fois tes contacts? Ok, je dirais d'abord merci aussi, je dirais aussi merci à toi, Romain, et à la radio KTB pour l'initiative et pour cette lumière que vous mettiez les jeunes artistes. Que Dieu vous le bénisse, que Dieu vous le rende. Merci beaucoup. Concernant mes contacts, toujours, voilà, vous pouviez me rejoindre sur ma page officielle, Olcano officiel, sur Instagram. Vous pouvez me contacter sur Olcano Art, sur LinkedIn, vous pouvez me contacter sur Romaric Nana, sur Art Majeur, vous pouvez me contacter sur Romaric Nana, sur TikTok, vous pouvez me contacter, vous pouvez me voir sur Olcano officiel, et sur le WordPress, vous pouvez me voir sur volcanoofficiel.wordpress.com. Un grand merci à toi, Olcano. Merci à toi, Merci, Romain. un immense merci. Et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Merci. beaucoup. Bye à vous. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB Radio. Donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger les applications KTB Radio depuis Play Store et App Store pour que vous puissiez nous écouter à toute heure du jour ou de la nuit. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de KTB Radio sur notre site internet ktbradio.org. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux avec pour invité Olcano, artiste plasticien et scénographe de Ouagadougou au Burkina Faso, qui était au téléphone avec nous. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.